son nom. Jéhovah est son nom. Jéhovah est son nom. Emmanuel est son nom.
Ce matin, Seigneur Père éternel, papa, nous voulons, Seigneur, élever, Seigneur Père éternel, l'admirable conseiller. Nous voulons célébrer, élever, Seigneur Père éternel, le consolateur de nos vies. Nous voulons, Seigneur, élever, Seigneur Père éternel, ce qui nous connaît mieux que nous-mêmes, Seigneur Père éternel, papa. À toi revient la gloire, à toi revient l'honneur, à toi revient, Seigneur Père éternel, tout notre amour, Père. Yahweh, tu es l'alpha, tu es l'oméga, Seigneur Père éternel, papa. Comment nous ne pouvons pas, Seigneur Père éternel, papa, t'adorer, Seigneur Père éternel, ne pas t'adorer, Seigneur Père éternel, que être, Seigneur Père éternel, en péché, Seigneur, parce que nous sommes, Seigneur Père éternel, papa, sous ta couverture, Seigneur, jusqu'au temps, Seigneur Père éternel, papa, Yahweh, que tu es venu, Seigneur Père éternel, sur cette terre, en forme d'homme, Seigneur Père, tu as pris notre place, Père éternel, papa. Aujourd'hui, nous sommes, Seigneur Père éternel, papa, enfants de Dieu. Aujourd'hui, nous pouvons bénéficier, Seigneur Père éternel, papa, de ce sacrifice. Aujourd'hui, nous bénéficions, Seigneur Père éternel, de cet amour, Seigneur. C'est pour cela que je dis, Seigneur Père éternel, papa, Yahweh, que tenir la langue, Seigneur, fermer sa bouche, Seigneur, et ne pas te louer, peut-être un péché, Seigneur Père, peut-être une ingratitude, Seigneur Père éternel, papa. Rien n'est comme toi, rien n'est au-dessus de toi, rien ne peut te dépasser, Seigneur Père éternel. Tu es notre Dieu, tu es le Dieu de miel, tu es le Dieu de mon mari, tu es le Dieu de ma soeur Capès, tu es mon Dieu, Seigneur Père éternel, papa. Yahweh, ensemble nous voulons dire gloire à toi, ensemble nous voulons dire gloire à toi, ensemble nous voulons dire gloire à toi, Seigneur Père, le Dieu admirable, sois loué. Merci Seigneur. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Tu fondes mon âme comme tes larmes, puis traduisent mes silences. Seigneur, observe mes voix, regarde-moi au pied de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous mes jours ici-bas. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Tu fondes mon âme comme des larmes.
parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi, je répands, fais-moi ce que tu voudras. Devant toi, je répands, fais-moi ce que tu voudras. Devant toi, je répands, fais-moi ce que tu voudras. Devant toi, je répands, fais-moi ce que tu veux. Que ma vie, Seigneur, que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Oh oui, ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi, je me repens, fais-moi ce que tu voudras. Devant toi, je me repens, fais-moi ce que tu voudras. Devant toi, je me repens, fais-moi ce que tu voudras. Devant toi, je me repens. Que ma vie, Seigneur, que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant toi, je me repens, fais-moi ce que tu voudras. Devant toi, je me repens, fais-moi ce que tu voudras. Devant toi, je me repens, fais-moi ce que tu voudras. Devant toi, je me repens, fais-moi ce que tu voudras. Devant toi, je me repens, fais-moi ce que tu voudras. Devant toi, je me repens, fais-moi ce que tu voudras. La Bible nous dit que nous branchons d'une manière ou d'une autre. Le Seigneur est prêt à nous pardonner. Le Seigneur est prêt à nous laver. Il est prêt à nous rendre mieux que nous sommes, ou mieux que nous sommes déjà, ou peu importe, il est prêt à changer notre vie. Nous allons lui demander pardon. Pardon pour ce que nous avons pu commettre dans la semaine, dans le mois, peu importe. Nous demandons le pardon. Et invoquons le Saint-Esprit pour être notre guide. La Bible nous dit aussi qu'il a laissé, Jésus, quand il est parti, il a dit que je ne vous laisserai pas orphelin, je vous laisserai le consolateur. Demandons pardon, demandons l'Esprit qui guide notre vie, que nous puissions être dans la marche avec Jésus, pour éviter de brancher d'une manière ou d'une autre. Prions dans le nom de Jésus. Seigneur notre Dieu, nous voulons te bénir et te remercier Seigneur, pour cette nous opportunité te encore demandons que tu nous pardon, donnes, Seigneur Père éternel. Et je saisis encore, Et nos Seigneur, façons, ce Seigneur temps, Père ce éternel, moment, d'agir, pour de implorer réagir, de encore ta penser. miséricorde, De Seigneur, façon, notre Seigneur Dieu. Père éternel, de parler, Implorer Seigneur Père encore, éternel, n'est Seigneur, pas ta miséricorde, dans le conformité nom avec de toi, Jésus. Seigneur. Oui, Seigneur, Père notre éternel, Dieu, Papa, nous ta grâce et connaissons, dans ta Seigneur Père éternel, miséricorde, ta parole. Seigneur. Nous connaissons, Seigneur, Accorde-nous des encore, principes, Seigneur, Seigneur, ta mais il nous miséricorde, arrive, dans le Seigneur nom de Père, Jésus. parfois, Seigneur, de nous écarter de la voie. Il nous arrive, Seigneur Père éternel, quelquefois, Seigneur, de rejeter, Seigneur Père éternel, ta présence, Père éternel. Yahweh, tu dis que nous devons, Seigneur Père éternel, Papa, Yahweh, t'aimer, Seigneur. L'amour que nous portons, Seigneur Père éternel, doit être, Seigneur Père éternel, réel et vrai. Nous demandons, Seigneur Père, que le Saint-Esprit
le consolateur, Seigneur, celui que tu as laissé sur terre, Seigneur Père éternel, pour nous être humains, celui que tu as laissé, Seigneur Père éternel, pour marcher avec nous, Seigneur Père, puisse nous guider. Seigneur, dans ces jours, dans ces moments, dans ces années, dans ces instants, nous avons tout simplement besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit, Seigneur Père éternel, Papa, pour pouvoir être en adéquation avec toi. Seigneur, nous voulons être remplis de ton Esprit Saint, Seigneur Père éternel, Papa. Cela, Seigneur Père éternel, nous aidera, Seigneur, à être dans ta marche. Nous aidera, Seigneur Père éternel, à être, Seigneur Père éternel, comme toi tu le veux. Il est celui qui nous inspire, celui qui nous guide, celui qui nous enseigne, celui qui est avec nous. Nous voulons le Saint-Esprit, rien que le Saint-Esprit, dans le nom de Jésus. Remplis-moi, Yes. que ma coupe déborde, je veux aller plus. Seigneur, nous voulons aller plus loin avec toi, Seigneur Père. Yahweh, par nos pensées, nous sommes limités, remplis-nous. Et que ma coupe déborde, je veux aller plus loin. Je veux aller plus loin. Et que ma coupe déborde, je veux aller plus loin. Je veux aller plus loin. Remplis-moi, et que ma coupe déborde, je veux aller plus loin. Je veux aller plus loin. Seigneur, remplis-moi, et que ma coupe déborde, je veux aller plus loin. Je veux aller par ton esprit, remplis-moi, et que ma coupe déborde, je veux aller plus loin. Je veux aller plus loin. Et que ma coupe déborde, je veux aller plus loin. Et que ma coupe déborde, je veux aller plus loin. Je veux aller plus loin. Et que ma coupe déborde, je veux aller plus loin. Je veux aller plus loin. Et que ma coupe déborde, je veux aller plus loin. Je veux aller plus loin. Until I overflow. I wanna run over. Fill me up. Yes, until I overflow. 'Cause I wanna run over. Alors que nous chantons, prie-moi, c'est que moi, je veux aller du ciel de ta présence, je veux aller la profondeur de ton amour, remplis-moi, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'inquiétude. Jésus, je veux aller. Terre les voix de ce monde, quand je veux aller plus loin.
Et que ma route est morte, je veux aller plus loin, je veux aller plus loin. Remplis-moi, Dieu, remplis-moi, Dieu, remplis-moi. Remplis-moi, Dieu, remplis-moi, Dieu, remplis-moi, remplis-moi, Dieu, remplis-moi, Dieu, remplis-moi, Dieu, remplis-moi, sois remplis-moi, remplis-moi, Dieu, remplis-moi, Dieu, remplis-moi, Dieu, remplis-moi, crions ensemble, remplis-moi, Dieu, remplis-moi, Dieu, remplis-moi, Dieu, remplis-moi, et remplis-moi, et que ma coupe déborde, je veux aller plus loin, je veux aller plus loin, dis-moi, et que ma coupe déborde, je veux aller plus loin, je veux aller plus loin, je veux aller plus loin. Les temps que nous sommes en train de passer deviennent de plus en plus difficiles. Nous avons parlé de l'inflation, nous avons parlé des lois par-ci, des lois par-là. Mais au fur et à mesure que le temps va avancer, des choses encore plus dures vont arriver. Nous avons chanté avec notre sœur que le Saint-Esprit, que le Seigneur puisse nous remplir. Lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, tout peut arriver. Mais nous sommes dans la paix. Nous allons dire au Seigneur, Père, que tu puisses nous remplir de ta paix, remplir de ton esprit. Parce que je sais que devant, il peut arriver quelque chose qui m'effraie. Prions dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, Yahweh, ce matin, tu veux nous dire que nous devons nous inquiéter de rien, Seigneur Père. Tu veux nous dire, Seigneur Père éternel, Papa, d'avoir, Seigneur, la foi en toi. Seigneur, ce matin, nous demandons, Seigneur Père éternel, Papa, que tu puisses nous remplir. Remplir nos cœurs, remplir nos corps, remplir notre esprit, Seigneur Père éternel. Parce que nous avons, Seigneur, de foi, Seigneur Père éternel, Papa, des regards, Seigneur Père éternel, remplis de toute, remplis, Seigneur, de paix, Seigneur Père. Tu es le Dieu qui donne la paix, Seigneur Père. Tu es le Dieu qui donne l'amour, Seigneur Père éternel. Tu es le Dieu qui donne l'espoir, l'espérance, Père éternel. Ce matin, nous te demandons de nous remplir de cela. Ce matin, nous te demandons de nous remplir de cela, Seigneur Père éternel.
devant, Seigneur, nous, Seigneur, peut-être, Seigneur, qu'il y a des choses qui nous attendent, Seigneur, qui peuvent, Seigneur, nous effrayer. Devant nous, Seigneur Père éternel, il y a des choses, Père éternel, qui nous attendent, Seigneur Père, qui peuvent nous faire reculer, qui peuvent nous faire, Seigneur Père éternel, changer de direction, Seigneur Père. Mais avec toi, Seigneur, avec nous, avec toi, en nous, Seigneur Père éternel, Papa, nous avons la paix, l'assurance, la foi, Seigneur, et l'espérance. Que ce matin, Seigneur, que nous soyons ivres de toi. Que ce matin, Seigneur Père éternel, que nous soyons ivres de toi. Ivres de ta présence, Père éternel, Papa. Ivres de ta présence, Seigneur Père. Sois notre guide. Sois notre guide. Sois notre guide dans le nom de Jésus-Christ. Sois notre guide. Prends, Seigneur Père éternel, le contrôle de nos vies, Seigneur Père. Prends le contrôle de nos âmes, Seigneur Père éternel. Prends le contrôle de notre être, Seigneur Père. Yahweh, toi, tu sais ce qui est bon pour nous. Toi, tu sais ce que nous avons besoin, Seigneur. Toi, tu sais ce que tu attends de nous, Père éternel, Papa, et rien, Seigneur Père éternel, n'est mauvais. Rien n'est dur, rien n'est imparfait, Seigneur Père éternel, parce que nous t'avons avec nous. Et nous t'avons dans notre vie. Sois béni, Père. Sois béni, Père. Merci, Père éternel. Merci, Père éternel. Merci, Père éternel. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Dans ce lieu, j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Oui, j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Au pied de ta montagne, j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Elia, 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 j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai que tu envoies de ton esprit. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que cette montagne se déplace. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Elia, 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 j'attendrai jusqu'à ce que
ce lieu, Jésus. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Comme les disciples ont attendu à Jérusalem. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Jusqu'à ce que tu fasses bouger la roche du vin. J'attendrai ta gloire descende. Même s'il me faut tourner dans le désert, j'attendrai. Jusqu'à ce que ta gloire, Jésus, j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Je sais que tu me donneras, Elias. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Elias, mon sauveur, Elias, il chante Elia, mon sauveur, mon sauveur, mon sauveur, Elia, mon sauveur, mon sauveur, mon sauveur, Elia. Toi qui es derrière ta caméra, acclame le Dieu Tout-Puissant parce qu'il ne ment pas. Lorsqu'il dit quelque chose, il accomplit. Lorsqu'il dit quelque chose, il accomplit. Même si les choses tardent, attends-là, elle arrivera certainement. Elle arrivera certainement au temps voulu. Au temps voulu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. J'aimerais faire juste un court témoignage. Je le fais souvent, mais j'aimerais le faire. Il y a un certain temps, j'avais besoin d'arrêt maladie. J'étais dans une situation très compliquée, très difficile. Sans ça, je ne pouvais pas faire ce que je devais faire. En fait, j'avais besoin d'un temps partiel. J'avais un arrêt maladie, temps partiel. J'étais en arrêt maladie, mais je travaillais à temps partiel. Sans cela, je travaille à temps plein. Et dû à quelques soucis, je ne peux que travailler à temps partiel. Alors, c'était une année où on est parti à Strasbourg, on a festoyé, tout ça. Il y avait une date très précise pour que je puisse aller vers mon médecin traitant pour demander cet arrêt. Mais j'ai oublié la date est passée. Mon patron m'a appelé et je suis allée. Première fois, j'ai vu mon médecin traitant. Elle a rempli l'arrêt. Elle a fait des fautes, mais je n'ai pas fait attention. Je suis allée déposer chez mon patron et mon patron me dit c'est pas bon. Elle m'appelle, elle me dit c'est pas bon, il faut que vous y retournez. Je retourne la deuxième fois. Elle le remplit encore. Elle se trompe encore. Et mon patron me dit c'est toujours pas bon, il faut que vous y retournez. Et là, la a commencé à monter un petit peu. Et j'ai gardé mon calme. Et pendant ce temps-là, j'étais en jeûne et prière. Je suis rentrée chez moi. En rentrant chez moi, j'étais en train de murmurer. Je me disais, mais Seigneur, le temps passe, je ne sais pas comment je vais sortir de ce nœud-là. J'ai besoin de ça, il faut que tu m'aides. Je commençais à murmurer et je suis arrivée chez moi. Et quelque chose m'a dit, écoute Irène, acclame le Seigneur. Acclame seulement le Seigneur. J'ai commencé à acclamer le Seigneur, à louer le Seigneur, à lui dire tout simplement merci pour ce nœud-là. Et à la minute qui suit, quelques minutes après, je vois un appel qui vient sur mon téléphone. Il était 20h. Voilà. Je vois un appel, je me dis, je ne connais pas le numéro de téléphone, je ne vais pas répondre. Et en plus, ce n'est pas le temps. Ça insiste la première fois. La deuxième fois, ça insiste. Et je prends le téléphone et c'était mon médecin traitant au téléphone. Elle me dit, oui, Madame Concours, je me suis rendu compte que j'ai oublié de mettre la cause de votre arrêt.
Et elle me dit, passez demain et on va régler tout ça. Et je lui ai expliqué aussi, je lui ai dit, oui, vous êtes trompé aussi pour les dates et tout ça. Elle me dit, ok, on se revoit demain. Quand j'ai raccroché, j'ai dit, non, Seigneur, tu es trop fort. Seigneur, tu es trop fort. Je ne savais pas comment je pouvais sortir de ce nœud. C'est pour cela que moi, j'aime acclamer le Seigneur. Parce que je sais qu'en acclamant le Seigneur, il y a des chaînes qui se détachent. Il y a des choses qui se font. Le Seigneur est sur son trône. Il est en train de tressaillir de joie. C'est comme si tu étais en train de dire à la situation qui est devant toi, tu n'es pas plus fort que moi. C'est comme si tu es en train de dire à la situation qui est devant toi, le Seigneur peut, et il va faire quelque chose. On n'acclame pas simplement le Seigneur quand il fait une bonne chose. On acclame le Seigneur aussi quand nous sommes dans la souffrance. Alors, j'aimerais vous encourager, vous qui êtes ici, vous qui êtes derrière votre caméra, d'acclamer le Seigneur en toutes circonstances. En toutes circonstances. Nous allons passer au service des offrandes et après cela, nous allons donner la parole à l'homme de Dieu. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Oui, je veux me réjouir. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Il m'a embêté sur la place des pécheurs. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'éternel est ma force. Jésus le roi des rois. Alléluia. Alléluia. Jésus. Alléluia. 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 Jésus. Jésus m'a sauvé. Alléluia. M'a sauvé. Et m'a béni. Jésus m'a transformé. M'a sauvé. Et m'a béni. C'est lui le Tout-Puissant, excellent et merveilleux. Jésus. Alléluia. 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 Jésus. Alléluia. 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 Jésus. Alléluia, 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 Jésus. Je vais demander à l'homme de Dieu, le pasteur Dido, s'il peut prier pour les offrandes. Nous voulons, Seigneur, remettre ces offrandes entre tes saintes mains et te dire merci. Parce que, Seigneur notre Dieu, en réalité, c'est à toi que revient toute chose. Nous te devons tout, que ce soit notre vie, que ce soit notre travail, nos familles, Seigneur, nous te devons tout. Et ce que nous apportons en réalité t'appartient, Seigneur notre Dieu. Nous te prions de bénir ces offrandes et qu'elles puissent, Seigneur, servir à l'avancement de ton œuvre, dans le nom de notre Seigneur Jésus, en qui nous t'avons prié. Amen. Amen. Nous acclamons le Seigneur pendant que l'homme de Dieu s'approche. Bonne. On quitte ta vie. Ok, bonjour. Tu vas bien? Je suis très content de te voir ce matin. Que le Seigneur soit glorifié. Ah,
Merci beaucoup. J'avais complètement oublié. Merci beaucoup. Ok, on va prier quelques minutes. Seigneur notre Dieu, nous voulons encore te bénir et te remercier pour la grâce que tu nous fais, Seigneur notre Dieu. Nous te disons merci pour ce temps et merci pour ce moment que tu nous accordes. Nous te prions, Saint-Esprit, de nous conduire et de nous inspirer ce matin. Seigneur, que ce ne soit pas moi qui parle, mais que ce soit le Saint-Esprit qui nous dirige. Que le Saint-Esprit soit au contrôle dans le nom de Jésus. Et que ton peuple, Seigneur, puisse recevoir ce que tu as prévu pour lui. C'est pourquoi, Seigneur, nous demandons encore, Saint-Esprit, que tu touches nos cœurs, que tu agisses dans nos cœurs, que tu nous rendes sensibles à ta parole pour la recevoir dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Ouais, tu peux réduire. Hein. Tu peux réduire et puis j'avais déjà ouvert l'application. En tout cas, que le Seigneur soit glorifié. Très, très content de vous voir. Gloire au Seigneur. À vous qui nous voyez depuis vos écrans, que le Seigneur vous bénisse aussi. On a repris le 5 mars. On reprend pratiquement à zéro. Parce que jusque-là, on était encore à la maison. On n'avait pas trouvé de lieu. Et l'idéal, ça aurait été d'avoir une salle. Donc, quand nous étions à la maison, nous étions pratiquement que nous deux. Enfin, avec le Seigneur, bien entendu. Mais, donc là, depuis le 5 mars, nous reprenons vraiment à zéro. Mais nous bénissons le Seigneur parce que la Bible nous dit que rien n'est impossible à Dieu. Amen. Nous allons, en tout cas, vraiment, soyons encore les bienvenus, que le Seigneur vous bénisse. Nous allons dans le livre de 1 Jean chapitre 5, versets 1 à 5. 1 Jean chapitre 5, versets 1 à 5, l'épître de Jean. 1 Jean chapitre 5, versets 1 à 5. 1 Jean chapitre 5, versets 1 à 5. Dans la version du Sommeur, Bible du Sommeur, c'est celle que nous allons utiliser, en tout cas en partie. Dans la version Bible du Sommeur, la Bible nous dit la chose suivante. 1 Jean chapitre 1, ça c'est la version Bible seconde qui est affichée. On va avancer ensemble, mais je vais lire dans la version Bible du Sommeur. C'est une version qui me paraît aussi assez bonne. C'est une version qui me paraît assez bonne aussi pour pouvoir lire la parole de Dieu. 1 Jean chapitre 1. Non, 1 Jean chapitre 5, excusez-moi. 1 Jean chapitre 5, versets 1 à 5. 1 Jean chapitre 5, versets 1 à 5. La Bible nous dit la chose suivante. 1 Jean chapitre 5, je répète, versets 1 à 5. Celui qui croit que Jésus est Christ est né de Dieu, et celui qui aime le Père, qui fait naître à la vie, aime aussi les enfants nés de lui. Voici comment nous savons que nous aimons les enfants de Dieu, c'est lorsque nous aimons Dieu lui-même et que nous obéissons à ses commandements. Car, verset 3, car aimer Dieu, c'est accomplir ses commandements. Ceux-ci d'ailleurs ne sont pas pénibles. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui, en effet, triomphe du monde? Celui-là seul qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Qui, en effet, triomphe du monde? Celui-là seul qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Notre thème annuel, c'est tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, c'est dans le verset 4. Mais pour une meilleure compréhension du texte, c'est la raison pour laquelle nous avons donc relu tout, pratiquement le premier au 5e verset. En tout cas, nous bénissons encore le Seigneur pour sa grâce. Qui est celui qui triomphe du monde? Celui-là seul qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Ne vous inquiétez de rien. C'est le titre du message d'aujourd'hui. Ne vous inquiétez de rien. C'est une parole du Seigneur au travers de l'apôtre Paul. Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7.
Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7. C'est le Seigneur qui nous dit la chose suivante dans Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7 au travers de l'apôtre Paul. Et au moment où le serviteur de Dieu écrit cela, au moment où Dieu écrit cela au travers de son serviteur, ce dernier se trouve dans une situation quand même assez compliquée, assez complexe. Pourquoi? Parce qu'il se trouve en prison. Au moment où Dieu inspire cette lettre à son serviteur, il se trouve en prison. Mais paradoxalement, bizarrement, de manière étonnante, on voit quand même que le serviteur de Dieu écrit une lettre qui est pleine d'espérance. Je vous invite à relire tout le livre, toute l'épître, et vous verrez que c'est vraiment quelque chose qui est très, très intéressant. Comment est-ce que quelqu'un qui est physiquement dans les chaînes, comment est-ce que quelqu'un qui est complètement empêché d'aller et de venir trouve une espérance dans le Seigneur? Et les prisons qu'il y avait au temps de l'apôtre Paul n'étaient pas les prisons que nous connaissons aujourd'hui, où nous avons quand même un certain confort. Déjà, les prisons de l'époque, ben, ce sont les prisons de l'époque, donc je parle des prisons de l'Empire romain, ce sont les prisons, vous m'excuserez pour la comparaison, si vous avez déjà vu Rambo 2, ce sont les prisons à peu près qu'on trouve dans Rambo, c'est-à-dire que ce sont des prisons qui se trouvent dans le sol. On a creusé le sol, on enferme les personnes et c'est là qu'elles subissent la peine. Mais ce n'était pas tout, parce que c'est vrai, des prisons souterraines, mais à l'époque, les Romains déjà avaient une certaine évolution à ce niveau-là. Il y avait des égouts, des espèces d'égouts qui existaient déjà à Rome, et tout ce qui était égout, tout ce qui était ordure, etc., ben, si vous étiez au mauvais endroit de la prison, ben voilà, il y avait aussi les égouts, vous aviez les eaux sales, etc. Donc, il y avait une certaine forme quand même de souffrance, pas seulement de souffrance physique, mais aussi de souffrance psychologique, et avec les maladies aussi, comme j'ai dit, avec tout ce qui se drainait comme saleté, comme problème. Et donc, nous avons, au travers de cette lettre, donc c'était simplement pour nous donner une image, nous avons au travers de cette lettre un homme qui physiquement, vraiment je vous invite à aller relire le passage. Par exemple, dans le verset 4, il dit, simplement un exemple, dans le verset 4, il dit « Réjouissez-vous en tout temps de ce que le Seigneur est pour vous. » Oui, je le répète, soyez dans la joie. On reviendra peut-être sur ce verset 4. « Réjouissez-vous en tout temps de tout ce que le Seigneur est pour vous. » Je suis toujours dans la Bible du Sommeur. « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Je le répète, réjouissez-vous toujours. Réjouissez-vous en tout temps de tout ce que le Seigneur est pour vous. Oui, je le répète, soyez dans la joie. Nous reviendrons peut-être sur ce passage, comme je l'ai dit. Alors, quand au verset, nous sommes au chapitre 4, verset 6 à 7, il dit « Ne vous mettez en souci, dans la Bible du Sommeur, ne vous mettez en souci pour rien, mais en toute chose, exposez vos demandes à Dieu en lui adressant vos prières et vos supplications, tout en lui exprimant votre reconnaissance. » Tout en lui exprimant votre reconnaissance. Et il poursuit en disant « Alors la paix de Dieu qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. » Amen. On va aller dans le livre de Matthieu, chapitre 6. Nous allons dans le livre de Matthieu, chapitre 6. Matthieu, premier livre de l'Évangile de Matthieu, chapitre 6. Premier livre de l'Évangile, premier livre du Nouveau Testament. Matthieu, chapitre 6. Et le Seigneur nous enseigne quelque chose de très, très, très important. Il nous dit ceci. Au verset
27. On peut même commencer à partir du verset 25. Verset 25 jusqu'au verset 33. Le Seigneur dit ceci, c'est un passage que nous connaissons. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez et boirez pour vivre, ni de ce dont vous habillerez votre corps. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment pas et ne moissonnent pas. Ils n'amassent rien dans des greniers et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un instant à la durée de sa vie? Un instant, on peut le qualifier en secondes, on peut le qualifier en minutes, on peut le qualifier en heures, on peut qualifier en millimètres, en millisecondes ou nanosecondes. Étudiez, il dit, et voici, et pourquoi, verset 28, vous inquiétez au sujet du vêtement? Étudiez comment poussent les plus belles fleurs des champs. Elles ne travaillent pas et ne tissent pas. Cependant, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas eu d'aussi belle tenue que l'une d'elles. Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, ne le fera-t-il pas bien plus volontiers que vous, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous. En effet, tout cela, ce sont les membres des autres peuples qui le recherchent. Or, votre Père céleste sait de quoi vous avez besoin. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. Et au verset 34, j'avais dit jusqu'au verset 33, mais la conclusion du verset qui nous donne au verset 34, eh bien, elle est vraiment intéressante, elle est parlante. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. En lisant la parole du Seigneur, nous savons que le Seigneur Jésus est Dieu et qu'il est venu, bien aimé, pour nous sauver, en tout cas pour sauver toute personne qui a besoin de lui. La mission que le Père lui a donnée, c'est de sauver toute l'humanité, c'est de sauver chaque être humain sur la terre. C'est ce que le Seigneur dit au travers de l'apôtre Paul. C'est ce que le Seigneur dit, c'est peut-être au niveau du volume. C'est ce que le Seigneur nous dit au travers de l'apôtre Paul. Je pense que c'est peut-être au niveau du volume qu'il faudra augmenter. C'est ce que le Seigneur nous dit au travers de l'apôtre Paul. Il nous dit, c'est une chose certaine et digne d'être reçue sans réserve. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. C'est une chose certaine. C'est une chose certaine et digne d'être reçue sans réserve. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. C'est dans le livre de 1 Timothée, chapitre 15. 1 Timothée, chapitre 1, verset 15, pardon. 1 Timothée, chapitre 1, verset 15. C'est une parole certaine et digne d'être reçue sans réserve. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Donc, en fait, 1 Timothée, chapitre 1, verset 15. Et c'est la mission que le Seigneur a reçue et acceptée du Père pour venir sauver tous les êtres humains. En tout cas, tout être humain qui a besoin d'être sauvé peut se référer à ce passage. Et le Seigneur nous dit aussi dans Jean chapitre 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » C'est un message qui est adressé à chacun d'entre nous. Donc, ne vous inquiétez de rien. Quand nous lisons le message du Seigneur Jésus, nous pouvons comprendre plusieurs choses. Mais avant, permettez que nous revoyions la définition de l'inquiétude ou des inquiétudes. Le Larousse nous dit, au niveau des inquiétudes, le Larousse nous dit que l'inquiétude, c'est un état affectif pénible causé par la crainte, l'appréhension, l'incertitude. Et en deuxième définition, on nous dit crainte, appréhension, souci. État affectif pénible
causée par la crainte, l'appréhension, l'incertitude. Crainte, appréhension, souci. En tout cas, une chose est claire quand nous voyons, et ça rejoint ce que le Seigneur Jésus nous dit, une chose est claire, quand quelqu'un est inquiet, ce n'est jamais quelque chose d'agréable. Si quelqu'un est inquiet et qu'il est dans la joie d'être inquiet, ça veut dire qu'il y a quand même un petit souci. Donc, l'inquiétude, on nous dit que c'est quelque chose de pénible, que ce n'est jamais agréable. En gros, une personne qui est dans l'inquiétude est rarement dans la joie, est rarement en train de sourire. Quelqu'un peut être stressé d'une manière ou d'une autre, sachant que le stress peut être passager. Il fait peut-être froid dehors, je vais peut-être rater mon bus, je vais peut-être ne pas avoir le salaire qui m'a été promis, etc., etc. C'est aussi une certaine manière de manifester l'inquiétude. Quand nous lisons le Seigneur Jésus et quand nous voyons ce que le Seigneur nous dit au travers de l'apôtre Paul, nous voyons qu'il y a quelque chose de très, très important. On nous dit que c'est quelque chose, c'est un état affectif, l'inquiétude. Autrement dit, que c'est quelque chose qui nous touche. Qui nous touche parce que soit directement on est concerné par notre propre personne, ou alors c'est parce que ça touche quelqu'un que nous connaissons. Que cette personne soit mon conjoint, que cette personne soit mon parent, ou que cette personne soit une connaissance proche. Quand je parle de connaissance proche, ça peut être un ami, ça peut être des collègues, etc. Mais dans tous les cas, soit ça nous touche personnellement, mais ça peut aussi toucher quelqu'un que nous connaissons. Pour résumer, soit une personne très proche ou une personne, en tout cas, que nous connaissons. Donc, soit ça nous touche personnellement, soit ça touche une personne que nous connaissons. Et comme nous aimons la personne, comme nous nous intéressons à la personne, nous sommes nous-mêmes aussi touchés. Et nous y reviendrons. Qu'est-ce qui peut faire que nous soyons dans l'inquiétude? Le Seigneur nous en parle. En tant qu'être humain, nous sommes toujours intéressés ou en tout cas touchés par ce qui se passe autour de nous. Qu'est-ce qui peut me donner l'inquiétude? Ça peut être la guerre, comme malheureusement nous en connaissons en ce moment, mais ça peut être aussi peut-être la pluie et le fait que j'ai un rendez-vous, peut-être que je vais le rater à cause de la pluie. Ça, ce sont des inquiétudes passagères. Mais l'inquiétude peut être causée par le fait aussi, et là, ça rejoint ce que le Seigneur Jésus dit, par ce qui concerne mon corps, par la santé et aussi peut-être par le manger et le boire et aussi par ce que je vais porter demain. Autrement dit, les choses de la vie courante. Pas simplement le vêtement, mais les choses de la vie courante. Ça peut être le travail, ça peut être les relations dans la famille, ça peut être beaucoup de choses. Donc, que ce soit au niveau personnel, que ce soit au niveau de ce qui m'entoure, ou que ce soit au niveau aussi donc, de ce qui concerne la vie courante, que ce soit le travail, comme on a dit, ou les relations avec d'autres personnes, cela aussi peut être une source d'inquiétude. Une autre source d'inquiétude, bien aimé, et ça c'est propre à l'être humain, c'est que l'être humain, et je dirais c'est naturel, nous avons tendance à vouloir tout maîtriser et tout contrôler. Or, la nature même que nous avons nous empêche de tout maîtriser et de tout contrôler. Pourquoi? Parce que nous ne pouvons pas être à plusieurs endroits en même temps. Et nous ne pouvons pas être partout la même personne. Je m'explique. En fonction des circonstances et en fonction de ce qui m'arrive, je suis parfois dans la joie, parfois dans la tristesse ou peut-être dans une excitation énorme. Mais je suis
la personne que je suis en fonction de ce qui m'affecte. Donc, notre nature, nous sommes limités dans le temps. Nous ne pouvons pas être en même temps en 2019 et en 2023. Et nous ne pouvons pas être en même temps partout parce que notre nature physique ne nous le permet pas. De la manière la plus simple, je ne peux pas être à la fois au technopole et au centre-ville de Metz. Parce que physiquement, cela est impossible. Mais contrairement à Dieu qui est omniprésent, omniprésent, c'est-à-dire présent partout à la fois, partout dans le monde, omnipotent qui est tout puissant et omniscient qui connaît tout. Pour revenir à la nature de l'homme, c'est quand même important que nous puissions l'expliquer. Donc je disais, je ne peux pas être à la fois au technopole et au centre-ville de Metz. Je ne peux pas tout savoir parce que supposons que j'ai un frère qui est malade, s'il ne m'informe pas, je ne peux pas le savoir. Ou si le Seigneur ne me demande pas de prier pour telle ou telle personne parce qu'elle est malade, je ne peux pas le savoir. Et concernant le temps, si quelque chose s'est passé en 2022, je ne peux pas le savoir. Si un malheur ou une promotion va arriver en 2024, je ne peux pas non plus le savoir, contrairement à Dieu. Donc, notre nature, bien-aimée dans le Seigneur, fait en sorte que nous ne pouvons pas maîtriser ceci ou cela, en tout cas entièrement. D'où les inquiétudes qui arrivent. Donc, les inquiétudes viennent de notre nature aussi, parce que je ne sais pas si, je ne sais pas ça, qu'est-ce qui va se passer demain, qu'est-ce qui va se passer après-demain, je ne le sais pas. Et parce que je ne le sais pas, cela emmène des inquiétudes. Parce que je ne sais pas ce qui va se passer demain ou après-demain, cela emmène des questionnements. Et ce ne sont pas de simples questionnements, mais c'est vraiment quelque chose qui me touche et quelque chose qui m'affecte. Juste un exemple que je donne, je discutais avec une collègue et elle me disait que sa fille qui va bientôt accoucher a dit à ses parents et à ses beaux-parents, lorsque je vais accoucher, ne venez pas à l'hôpital. Ne venez pas à l'hôpital parce que je suis déjà assez angoissé comme ça. Je me débrouillerai quand j'aurai besoin de vous, je vous ferai appel. Alors les parents, eux, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent juste donner un coup de main. Ils veulent juste assister et ils le font à raison. Pourquoi? Parce qu'eux aussi ont déjà cette expérience. Donc, la nouvelle maman qui va accoucher a, n'est-ce pas, besoin de ses parents et de ses beaux-parents aussi. Et en discutant donc avec ma collègue, et nous étions tous les deux d'accord là-dessus, on s'est rendu compte que c'est l'inquiétude qui l'amène à prendre telle décision, une telle décision. Pourquoi? Parce qu'elle n'a jamais accouché, c'est sa première fois, et elle ne sait pas comment est-ce que cela va se passer. Et donc, elle dit, ben, le personnel médical est déjà là, et je ne vois pas ce que vous allez apporter en plus. Mais je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est plus par ignorance qu'elle le dit à cause de l'inquiétude et de la peur. C'est une inquiétude passagère. Mais lorsque, pour mon avenir, lorsque pour ma famille, qu'est-ce qui va se passer? Je ne le sais pas. Nous avons parlé de Néhémie. Je donne un autre exemple. Nous avons parlé de Néhémie. Lorsque vous lisez Néhémie chapitre 1, chapitre 2, Néhémie est au courant de ce qui se passe à Jérusalem. Un de ses frères qui s'appelle Anani, qui vient de Jérusalem, lui dit ce qui s'y passe. Et qu'est-ce qui se passe à Jérusalem? La muraille de Jérusalem est battue en brèche, elle est atteinte par les flammes et les portes de Jérusalem sont en train de tomber. Pourquoi?
parce que Jérusalem est attaquée, et Jérusalem est attaquée parce que le peuple de Dieu, à un certain moment, n'a pas voulu écouter Dieu, a voulu faire tout ce qu'il voulait, et le Seigneur l'a corrigé en envoyant des ennemis. Et donc, comme Néhémie aime son pays, c'est un exilé qui a quitté Jérusalem pour se retrouver à Suse, où il sert auprès de l'empereur. Alors, Néhémie est dans l'inquiétude. Il est atteint par la tristesse, sachant qu'il vient de Jérusalem, même si à l'endroit où il se trouve à Suse, il est en bonne santé, il a des privilèges puisqu'il sert quand même le roi, il est le responsable de la boisson, il est le responsable de la nourriture, donc il s'occupe du roi, il a beaucoup de privilèges, mais il ne peut s'empêcher, parce qu'il vient de Jérusalem, d'être dans l'inquiétude. Alors, il est triste, il est complètement abattu et il se tourne vers le Seigneur. Il prie le Seigneur et il demande l'aide de Dieu. Donc, bien aimé dans le Seigneur, l'inquiétude peut aussi venir du fait que l'endroit d'où je viens, l'endroit qui m'a vu naître, est en proie à des soucis, alors je suis aussi affecté par ce qui se passe. Amen. Amen. J'ai peut-être ma famille, pour nous qui venons aussi de l'étranger, nous avons des membres de nos familles qui sont restés dans les pays où nous sommes nés, et ce qui se passe, bien entendu, nous touche. Est-ce que les gens vont bien? Je parle de la famille, mais le pays lui-même aussi. Si le pays ne va pas bien, cela aussi nous touche. Donc, nous voyons ici, bien aimés, que l'inquiétude peut avoir plusieurs origines, l'inquiétude peut avoir plusieurs sources. Que ce soit nous concernant, que ce soit notre avenir, que ce soit notre situation quotidienne, mais que ce soit aussi des gens qui nous entourent ou le pays qui nous a vu naître, ce sont autant de sources d'incertitude. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, qu'est-ce que le Seigneur Jésus nous dit? Le Seigneur est conscient que vous et moi, nous pouvons être dans l'inquiétude. Un autre exemple que je peux donner aussi, l'inquiétude peut venir de la persécution. Ouais. Nous voyons dans la parole et nous voyons partout dans le monde aussi que des frères et sœurs sont persécutés. Nous sommes quand même assez privilégiés ici en Europe. Certains frères, certaines sœurs sont persécutés à cause de leur confiance en Jésus, parce que ces personnes ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Partout dans le monde, bien aimés, même en Europe, certaines personnes sont persécutées pour avoir cru au Seigneur Jésus-Christ. Et d'autres sont tuées et mises même en prison. Donc, je disais que le deuxième point, c'est que le Seigneur sait, nous avons vu dans le premier point d'où viennent les inquiétudes. Dans le deuxième point, le Seigneur sait qui nous sommes et ce que nous vivons. Quand nous lisons le verset 24 et les versets un peu plus haut, un des soucis que le Seigneur nous cite, ce sont, donc comme j'ai dit, les soucis de la vie quotidienne et notamment les soucis de l'argent. Quand je parle de l'argent, c'est ce qui concerne le travail, parce que vous savez qu'avec l'argent, on peut faire beaucoup de choses. On peut acheter des maisons, on peut acheter des vêtements, on peut acheter ceci ou cela. Et donc, quand nous n'avons pas d'argent, nous nous posons des questions. Mais ce qui est bien, c'est que le Seigneur, comme je disais, sait exactement qui nous sommes et ce dont nous avons besoin. Au verset 25, il nous dit ainsi, « C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez et boirez pour vivre, ni ce dont vous habillerez votre corps. » La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. La première chose, le Seigneur,
comme j'ai dit, sait ce dont nous avons besoin et il connaît la source de nos inquiétudes, le manger et le boire. Nous sommes tous d'accord que si quelqu'un ne mange pas, si quelqu'un ne boit pas et si quelqu'un ne dort pas, il peut en mourir. Donc, c'est généralement la première source d'inquiétude, et je dirais même la plus grosse source d'inquiétude qui nous concerne. À mon avis, c'est un avis personnel, ça vient même avant l'avenir, parce que si quelqu'un ne mange pas, ne boit pas, son avenir, ce sera un peu difficile qu'il y pense. Mais la première question, c'est déjà manger et boire. Et le Seigneur en est conscient. Manger, boire. Et le Seigneur nous dit, regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment pas et ne moissonnent pas, ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Premièrement, le Seigneur est conscient donc des inquiétudes que nous avons, le manger et le boire. La deuxième chose, le Seigneur nous invite, comme je l'ai dit tout à l'heure, à regarder autour de nous. La Bible nous dit ceci, Dieu nous a donné des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Donc, le Seigneur nous invite à regarder à la création. Et l'apôtre Paul nous dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Juste une parenthèse, beaucoup de choses que nous voyons, beaucoup d'œuvres que nous voyons, ont été créées par des gens qui se sont inspirés de la nature. Par exemple, la personne qui a découvert le produit anesthésiant pour endormir les patients, c'était un chrétien, un enfant de Dieu. Il s'est inspiré de ce que Dieu avait fait au travers d'Adam et Ève. Notamment Adam qui a été endormi par Dieu afin qu'une côte lui soit ôtée pour créer Ève. Un autre exemple que je peux donner, la personne qui a été inspirée pour construire la forme, pas la tour Eiffel en elle-même, mais pour donner la forme de la tour Eiffel, s'est inspiré du fémur, un os que nous avons au niveau de la jambe pour pouvoir dessiner la tour Eiffel. Amen. Donc, c'est simplement pour nous dire que parfois, nous nous posons des questions, mais une des réponses que Dieu peut nous donner se trouve au travers de la création. Donc, le Seigneur nous invite, lorsque nous sommes inquiets, la première réponse que le Seigneur nous donne, une des réponses que le Seigneur nous donne, il nous dit, regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment pas et ne moissonnent pas. Dieu a créé l'endroit où nous nous trouvons. Dieu a créé la planète Terre. Et lorsque nous regardons la création, jour après jour, Dieu crée du 1er au 6e jour. Mais quand nous regardons la création, le jour d'après complète ce qui est arrivé le jour d'avant. Donc, ce que nous voyons n'est vraiment pas le résultat du hasard. Et donc, le Seigneur Jésus nous dit, regardez les oiseaux du ciel. Regardons la nature. Il dit, ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Qui sème et moissonne? Ce sont les hommes. Mais les hommes ne sèment pas n'importe quand, n'importe comment. Ils sèment aussi en fonction des saisons. Donc, ça veut dire que ça nécessite un effort. Merci le Seigneur qui nous a donné l'intelligence et le cerveau. Ça nécessite un effort de réfléchir pour savoir où est-ce que je suis, où est-ce que je me trouve et quand est-ce que je peux commencer à semer. Est-ce que la saison est favorable pour semer? Et si je sème, comment est-ce que je vais semer? Est-ce que je vais faire
des semis? Est-ce que je vais faire des semis droits? Est-ce que je vais simplement prendre une houe? Est-ce que je vais prendre le tracteur? Tout cela, bien aimé, c'est le travail de l'être humain. Mais ce n'est pas le travail des oiseaux. L'oiseau a été créé par Dieu. Il a sa place dans la nature, il a sa place dans la création. Mais quand vient le temps de manger, il mange. Il ne réfléchit pas. Qui réfléchit pour les oiseaux? C'est le Seigneur. Les oiseaux ne réfléchissent pas pour eux-mêmes. C'est le Seigneur qui réfléchit pour les oiseaux. Puisque le Seigneur nous dit, et votre Père Céleste les nourrit. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment pas et ne moissonnent pas. Premièrement, ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas. Deuxièmement, troisièmement, ça aussi c'est le rôle des êtres humains, ils n'amassent rien dans des greniers. Ça me rappelle l'histoire de Joseph. Les 7 ans d'abondance et les 7 ans de disette. Ça, c'est le travail de l'homme. Et encore, Dieu avait donné l'intelligence à Joseph. Donc, le travail de l'homme, c'est vrai, c'est de réfléchir. Et les inquiétudes viennent aussi du fait que nous réfléchissons beaucoup. Mais bon, ça, c'est le sort de l'être humain. Dieu nous a créés ainsi. Donc, nous réfléchissons pour trouver telle ou telle solution. Puissions-nous ne pas tout le temps être dans l'inquiétude. Donc, l'être humain, qu'est-ce qu'il fait? Il moissonne en fonction de la saison et il voit quel est le matériel adéquat pour faire ceci ou cela. Autre chose qui concerne le travail de l'être humain, c'est quelle culture je vais faire. Nous le savons, certaines cultures sont favorables à certains endroits et d'autres cultures ne le sont pas. Mais quand vous regardez bien aimé dans le Seigneur, notre Dieu qui est bon a fait en sorte que la création ou les endroits de la création ou les pays de la création, en principe, en fonction des cultures, sont complémentaires. Amen. Si nous arrivons à penser que nous sommes complémentaires les uns des autres, en principe, il ne devrait pas y avoir trop de problèmes. Et le Seigneur Jésus dit, les oiseaux du ciel ne s'aiment pas. Donc, autrement dit, premièrement, ils ne réfléchissent pas. Et deuxièmement, ils n'ont pas d'inquiétude. Mais pourquoi ils n'ont pas d'inquiétude? Parce qu'ils ne moissonnent pas. Un autre sujet pour lequel il n'y a pas d'inquiétude, c'est qu'ils n'amassent rien. Pour amasser, qu'est-ce qu'il faut? Il faut réfléchir à construire un grenier. Comme dans Luc chapitre 12, cet homme qu'on a surnommé le riche insensé, qui réfléchit, un homme à qui Dieu avait donné une grande intelligence, qui réfléchit et dit, je vais abattre les anciens greniers que j'avais et j'en construirai de plus grands. Donc ça, bien aimé, c'est le sort de l'être humain. Les oiseaux ne se posent absolument aucune question à ce sujet. Et c'est très significatif, bien aimé. Pourquoi? Parce que le Seigneur dit, la vie est plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement. C'est vraiment quelque chose, si je peux utiliser ce terme, de basique. En fait, le Seigneur nous dit que pour Dieu, la vie est tellement importante qu'il ne peut pas laisser que l'être humain gâche sa vie au travers de la faim. J'ai parlé de gâcher la vie, mais que l'être humain meurt de faim, si je peux utiliser ce terme. Et il nous invite donc, comme lui, dans cette réflexion, à nous dire, mais ma vie est tellement importante que Dieu ne peut pas me laisser mourir de faim. Ma vie est tellement importante que Dieu ne peut pas m'abandonner. La deuxième chose que j'aimerais dire, c'est vrai que la parole nous montre que la création loue et adore Dieu. Mais je ne crois pas que la création, à part les êtres humains, fasse un effort de réflexion pour dire, comme l'être humain, à quoi va ressembler mon avenir. En termes simples, je dirais ceci. Les oiseaux se contentent de profiter. De manière simple, peut-être le mot n'est pas adapté, mais les oiseaux, ce qui les intéresse, c'est tout simplement de vivre.
Et le Seigneur, quand il nous dit, regardez les oiseaux, et plus loin, il nous dit, votre Père céleste les nourrit. Autrement dit, c'est la responsabilité de Dieu que de s'occuper de sa création. C'est la responsabilité de Dieu que de s'occuper de la création. Ce n'est pas la responsabilité des oiseaux, mais c'est la responsabilité de Dieu de s'occuper de la création. Vous avez déjà été des enfants, nous avons déjà été des enfants, et nous avons aussi certains qui sont donc des hommes qui sont des pères. Mais le problème, c'est lequel? C'est le père qui se soucie de son enfant. Et quand nous étions des enfants, si nous avons encore des souvenirs, quand on demandait quelque chose à papa ou à maman, on ne s'occupait pas de savoir si papa avait de l'argent ou pas. Mais on avait cette confiance que papa ou maman nous ramènerait ce qu'on avait demandé. Bon, parfois, papa, il ne nous disait pas qu'il n'avait pas d'argent. Après, un peu plus grand, quand nous étions devenus, ça va, je n'ai pas d'argent, mais lorsque papa et maman ne pouvaient pas nous donner ce que nous demandions, ils disaient, attends, nous achèterons plus tard. Mais ils ne disaient pas, je n'ai pas d'argent ou je n'ai pas ceci, mais ils nous disaient, attends plus tard. Donc, le plus important, ce que le Seigneur Jésus est ici en train de nous dire, c'est que nous devons faire confiance à Dieu. Il dit, ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Autrement dit, l'être humain est plus important pour Dieu que les animaux et les oiseaux et le reste. Pourquoi? Parce que l'être humain a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est, je ne sais pas si je peux dire le point final, mais l'être humain est le gâteau sur la cerise dans le plan de Dieu. Mais ce n'est pas une raison pour que l'être humain détruise la nature. Ce n'est pas une raison en tant que but important de Dieu pour que l'être humain détruise la nature. Bien au contraire, l'être humain a une responsabilité par rapport à la nature. Donc il dit, ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Regardez la nature, regardez les oiseaux, regardez les animaux, comment est-ce qu'ils vivent, et rendez-vous compte que les oiseaux ne s'inquiètent de rien. Ils ne font que profiter. Le Seigneur poursuit. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter, donc, un premier point, on a vu l'origine, la source des inquiétudes. Deuxième point, le Seigneur sait de quoi nous avons besoin. Le Seigneur nous connaît. Et troisième point, il nous dit, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un instant à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Donc, les choses de la vie courante. Mais il nous dit maintenant, étudiez comment poussent les plus belles fleurs des champs. Elles ne travaillent pas et ne tissent pas. Cependant, je vous dis que Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas eu d'aussi belle tenue que l'une d'elles. Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, ne le fera-t-il pas bien plus volontiers pour vous, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, avec quoi nous habillerons-nous. Le troisième point, bien aimé dans le Seigneur nous invite, donc une fois de plus, à nous poser des questions et aussi à le regarder. Le Seigneur nous explique une seule chose, une chose qui est très importante. Dans la mesure où l'être humain, lorsqu'il naît, ne poursuit qu'un seul chemin, c'est celui de sa faim. Okay? Quand je dis c'est celui de sa faim, c'est-à-dire que quand l'être humain naît, il ne peut pas redevenir bébé. Donc, même s'il meurt à 100 ans, 200 ans, le seul chemin qu'il poursuit, c'est celui de sa faim. Bien entendu, entre-temps, on va travailler, on va fonder une famille, mais la fin de cette vie, c'est quoi? C'est
la séparation avec nos proches. Ouais. Donc, le Seigneur nous dit, comme la fin de tout être humain, c'est de redevenir poussière, l'inquiétude ne sert absolument à rien. J'aimerais simplement dire aussi que l'inquiétude a un effet physique sur nous, c'est que l'inquiétude nous épuise physiquement et psychologiquement. Je ne sais pas si vous avez déjà, je ne sais pas si on peut dire expérience, mais si vous vous êtes déjà rendu compte que en étant inquiet et quand vous avez fini de vous inquiéter, vous êtes épuisé physiquement et psychologiquement. J'en veux pour preuve, c'est que quand j'étais à l'auto-école, que j'ai commencé à apprendre à conduire, on vous apprend à vous tenir devant le volant. Et on vous dit aussi une chose, c'est d'être détendu. Mais quand vous apprenez à conduire, vous êtes inquiet. Pourquoi? Parce que vous voulez savoir, est-ce que vous faites les choses de la bonne manière? Vous voulez savoir, est-ce que je vais dans la bonne direction? Et vous vous dites, pourvu surtout que je m'arrête au stop quand je vois le trait devant moi. Et donc, tout cela, ça suscite en vous de l'inquiétude. Et moi, à plusieurs reprises, il m'est arrivé, en tout cas au début, maintenant non, mais il m'est arrivé, lorsque je ressortais de la conduite, j'étais physiquement et psychologiquement fatigué. Pourquoi? Parce que j'étais dans l'inquiétude. Et donc, le Seigneur est en train ici de nous dire que, en réalité, l'inquiétude ne nous rend pas service. Je ne dis pas qu'il ne faut pas se poser des questions pour son fils, pour sa fille, pour sa famille. Ce n'est pas ça que je dis. Mais ce que je dis et ce que le Seigneur nous enseigne, c'est de ne pas nous laisser piéger par l'inquiétude. Parce que l'inquiétude peut devenir un piège. Quand le Seigneur nous dit, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter un instant à la durée de sa vie? Aucune personne. Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Donc, comment est-ce qu'on va se vêtir? Étudier, il nous dit étudier, bien aimé. Dans le premier temps, il nous dit regarder. Quand on regarde, on en retire une leçon. Mais ici, il nous dit étudier. Étudier, c'est plus que regarder. Pourquoi? Parce que tu peux regarder et laisser passer. Mais quand tu étudies, tu regardes et tu réfléchis à comment les choses se passent. Et c'est plus parlant. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous dit étudier. En fait, il nous dit soyez un peu comme des scientifiques. Comment poussent les plus belles fleurs des champs? Elles ne travaillent pas et ne tissent pas. Contrairement aux oiseaux qui peuvent, ou aux animaux qui peuvent se mouvoir, les plantes ne se meuvent pas. Elles sont sur place et grâce à leurs racines, elles se nourrissent. Et le Seigneur nous dit, si Dieu habille ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, ne le fera-t-il pas bien plus volontiers pour vous, gens de peu de foi? Donc le Seigneur nous invite encore, une fois de plus, à regarder, mais cette fois-ci à aller plus loin. Pourquoi? Parce que ça nous ramène à la création. À la création, l'homme n'existait pas. Mais pourtant, Dieu, c'est ce que je disais au début, a créé la nature de manière complémentaire. Tout ce qui existe dans la nature a sa place. Et Dieu donc nous dit, le Seigneur Jésus, donc Dieu, il nous dit, regardez, les plantes, elles ne tissent pas, elles ne font rien. Mais Dieu leur donne les plus belles tenues qui existent. Et le Seigneur pousse la comparaison même jusqu'à dire que Salomon, que les hommes prennent comme un exemple de sagesse, Salomon, que les hommes prennent comme un exemple de richesse, n'a pas été
mieux vêtus que des simples plantes. C'est quelque chose qui nous dépasse. Salomon n'a pas été vêtu de la meilleure manière, mais les plantes même ont été vêtues mieux que lui. Pourquoi? Parce qu'elles ont été créées par Dieu. Là encore, qu'est-ce que nous voyons? Que Dieu s'inquiète de sa création. Mais le Seigneur nous dit, les mêmes plantes que nous voyons aujourd'hui, le même soir, peuvent aller au feu. OK? Peuvent aller au feu. Qu'est-ce qu'il nous dit? Si Dieu, verset 30, habille ainsi l'herbe des champs, donc autre chose, il nous invite à lui faire confiance, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au feu, ne le fera-t-il pas bien plus volontiers pour vous, gens de peu de foi? Qu'est-ce que c'est la foi? C'est avoir confiance entièrement en Dieu. Et comme nous parlons des inquiétudes, ça veut dire quoi? Confiance en Dieu qui va s'occuper de moi, qui va s'occuper de ma nourriture, qui va s'occuper de ma boisson, qu'il va s'occuper de ce que je vais porter aujourd'hui, demain et après-demain. Autrement dit, le Seigneur nous dit, contentez-vous de me faire confiance et de profiter. Mais faire confiance à Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire accepter que des choses nous échappent. Or, j'ai dit tout à l'heure que notre nature même nous poussait à nous inquiéter des choses parce que nous voulons contrôler. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passera demain? Mais paradoxalement, nous ne pouvons rien faire. Donc, le Seigneur nous invite, et moi, je pense que c'est la meilleure des choses, et c'est ce choix que j'essaie de faire tous les jours, c'est de faire confiance à Dieu. Pourquoi? Parce que moi, je ne sais pas ce qui se passera dans 2 minutes, mais le Seigneur le sait. Moi, je ne peux pas être à la fois au Technopole et au centre-ville de Metz, mais le Seigneur le sait. Moi, je ne sais pas si je choisis tel chemin, quel est le danger qui m'attend, mais le Seigneur le sait. Et comme le Seigneur le sait, parce qu'il sait toutes choses, alors il m'invite à lui faire confiance et à compter sur lui. Et comme il m'aime, et comme j'ai accepté et j'accepte de lui faire confiance, alors tout se trouve entre ses mains. Et comme tout se trouve entre ses mains, je n'ai plus à m'inquiéter de quoi que ce soit, mais simplement à lui faire confiance. Et comme je lui fais confiance, j'échappe ainsi, je me sors ainsi par la grâce de Dieu, bien entendu, de l'inquiétude. Pourquoi? Parce que je fais confiance, parce que je crois à celui qui est tout-puissant et à celui qui sait toutes choses. Donc, c'est ça, bien aimé, le point le plus important, de lui faire confiance. Autre chose qui est plus important pour nous. Le Seigneur ne condamne pas nos besoins. Un besoin, nous l'avons vu, j'ai faim, j'ai soif, j'ai besoin de m'acheter une voiture, je veux fonder une famille, je cherche un travail, ça ce sont des besoins légitimes. Et le Seigneur n'est pas contre cela. Mais ce sur quoi le Seigneur nous met en garde, bien-aimés, c'est que ces choses, malgré nous, peuvent devenir une distraction. Dans quel sens? C'est que ça peut nous faire dévier de nos projets. Ça peut nous faire oublier, bien-aimé, le plus important. Un besoin, bien-aimé, c'est quelque chose d'important et dont Dieu tient compte. Mais je ne crois pas que si quelqu'un n'a pas un habit de marque, cela l'empêchera de vivre. Je ne crois pas que si quelqu'un n'a pas une Porsche, cela l'empêchera de vivre. Et c'est là, bien aimé, qu'une inquiétude peut aussi devenir un piège. C'est vrai, besoin d'une voiture. Mais même si ce n'est pas une Mercedes, elle peut me permettre d'aller d'un endroit à un autre. C'est vrai, je n'ai pas peut-être la maison dernier cri, mais quand même, j'ai un toit sous ma tête. Donc, ce qui est un besoin
nous devons faire attention avec la grâce de Dieu à ce que cela ne devienne pas une inquiétude. Encore un autre point que le Seigneur nous dit, même si tous nos besoins sont légitimes, mais n'oubliez pas le plus important. Il nous dit au verset 33, « Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et tout cela vous sera donné en plus. » Deux choses. Le manger et le boire, le Seigneur s'en occupe. Mais il y a des choses, comme j'ai dit, ce sont des besoins. Et le Seigneur nous dit, occupez-vous d'abord de mon royaume, occupez-vous de la justice de Dieu. Autrement dit, souciez-vous du malheur qui arrive aux êtres humains, souciez-vous du salut des êtres humains, et moi, ce que vous cherchez, je vous le donnerai en plus. Qu'est-ce que ça signifie? Que si nous ne faisons pas de notre priorité le royaume de Dieu, si la justice de Dieu n'est pas quelque chose de primordial pour nous, il y a de fortes possibilités que nos soucis soient une grosse source de distraction. Nous n'aurons plus la paix, nous n'aurons plus la sérénité, mais ce sera toujours des choses pénibles qui vont habiter dans notre vie, qui viendront dans notre corps. Le Seigneur nous dit une chose. Ésaïe chapitre 30, verset 15. Et j'aime beaucoup ce passage. Ésaïe chapitre 30, verset 15. Il nous dit, bien-aimé, au verset, Ésaïe chapitre 30, Ésaïe chapitre 30, verset 15. Il nous dit, au verset 15, « En effet, voici ce qu'avait dit le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans le retour à moi et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. » Verset 16, « Vous avez dit non, nous nous enfuirons à cheval, la solution humaine. Voilà pourquoi vous vous enfuirez. Nous montrons des chevaux rapides. Voilà pourquoi vos poursuivants seront rapides. 1 millier fuira à la menace d'un seul, vous fuirez à la menace de 5 hommes, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de vous qu'un reste isolé comme une perche au sommet de la montagne, comme un étendard sur la colline. Donc le risque, c'est ce que je disais, le Seigneur nous propose donc une solution, c'est celle de lui faire confiance. C'est celle de nous attacher à lui. C'est dans le retour à moi. Dans cette version, on dit, au verset 15, s'il te plaît, dans la version seconde, on nous dit, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Dans le retour à moi, c'est ce que nous pouvons appeler la repentance. C'est dans la repentance, c'est ça que ça veut dire, retour à moi, la repentance que sera votre salut. Autrement dit, c'est lorsque nous nous rendons compte, parce que ça aussi c'est important, si nous avons choisi le mauvais chemin et que nous savons que c'est le mauvais chemin, et si nous acceptons de faire un demi-tour vers le Seigneur, d'abandonner le chemin que nous avons pour retourner vers le Seigneur, c'est là que sera notre salut, c'est là que sera notre repos. Autrement dit, bien-aimés dans le Seigneur, notre Dieu a toujours une solution, mais pourvu que nous acceptions la solution qu'il nous donne. Ça, c'est très important. Et dans Jean chapitre 16, verset 33, il nous dit, j'ai parlé des inquiétudes de la persécution, il nous dit, vous aurez beaucoup de persécutions, beaucoup de tribulations, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Il dit, je vous ai dit toutes ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Mais la paix en Jésus, elle vient comment? Lorsque nous acceptons cette paix qu'elle nous donne. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Ça, c'est au cas où nous avons des inquiétudes suite aux persécutions.
Mais en gros, bien aimé, le Seigneur nous invite à regarder ce qu'il a créé et à lui faire confiance. Et j'aimerais dire même ceci, parfois nous n'avons même pas besoin de regarder la création. Pourquoi? Parce que nous avons en nous le Saint-Esprit. Nous avons la parole de Dieu qui est là. Nous avons l'héritage que le Seigneur nous a donné. Nous avons le testament de Dieu dans sa parole. Et nous devons simplement faire confiance au Saint-Esprit. Et dire ceci. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui, bien-aimés. Nous allons prier et dire au Seigneur que nous avons besoin de lui. Nous allons d'abord lui dire merci pour sa parole. Nous allons lui dire merci pour son amour. Bien-aimés, lorsque quelqu'un parle ainsi, moi je crois que c'est quelqu'un qui nous aime. Lorsque quelqu'un dit « ne vous inquiétez de rien », c'est quelqu'un qui nous aime, bien-aimés. Autrement, il ne nous dirait pas toutes ces choses. Et je crois aussi que si quelqu'un est mort pour nous, bien-aimés, c'est parce qu'il nous aime. Pour les péchés, bien-aimés, pour notre méchanceté, pour notre cruauté, le Seigneur est mort afin que nous soyons, bien-aimés, pardonnés, restaurés et que nous revenions à lui. Nous allons avant tout lui dire merci pour sa grâce. Nous allons lui dire merci pour son amour. Merci pour sa fidélité. Nous allons lui dire merci pour toutes choses, bien-aimés. Il y a tellement de choses que le Seigneur fait pour nous. Même quand il ne nous donne pas forcément ce dont nous avons, ce que nous lui demandons, pardon, mais cela ne signifie pas que le Seigneur ne nous aime pas. Nous allons lui dire merci. On va prier ensemble et dire merci à notre Dieu. Prions et remercions ensemble le Seigneur. Seigneur, nous voulons te dire merci dans le nom de Jésus. Nous voulons, Seigneur notre Dieu, t'élever. Nous voulons te bénir et te remercier pour ton amour et ta fidélité. Nous voulons, Seigneur notre Dieu, te dire que nous sommes reconnaissants de tout ce que tu nous accordes, de tout ce que tu nous donnes, Seigneur notre Dieu. Le souffle de vie, Seigneur notre Dieu. Merci, Seigneur, pour la santé. Nous n'avons rien acheté, que ce soit le souffle, que ce soit la santé, Seigneur. Tu nous donnes ces choses gratuitement. Tu nous donnes ces choses généreusement, Seigneur notre Dieu. Nous achetons beaucoup de choses. Nous acquérons beaucoup de choses, Seigneur. Mais, Seigneur, nous n'achetons pas le souffle de vie. Nous n'achetons pas la santé, Seigneur notre Dieu, car cela, tu nous le donnes gratuitement. C'est pourquoi, Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous voulons te dire merci aussi pour nos parents, pour les gens qui nous ont élevés, qui nous ont éduqués, Seigneur notre Dieu. Oui, je te dis merci, Seigneur. Je te dis merci pour nos familles aussi. Oui, Seigneur notre Dieu, merci, merci, Seigneur, aussi de t'être révélé à nous. Merci de t'être révélé à nous, Seigneur. Tu nous aimes, c'est pourquoi tu t'es révélé à nous. Nous te sommes infiniment reconnaissants, notre Dieu. Nous te sommes infiniment reconnaissants, notre Dieu, et nous te bénissons dans le nom de Jésus. Nous te bénissons et nous te disons merci. Merci pour ton amour. Merci pour le Seigneur Jésus qui est mort et ressuscité pour nous. Oui, Seigneur, nous te bénissons. Oui, Seigneur, nous te bénissons et te louons dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur, notre Dieu. Oui, merci, Seigneur. Merci dans le nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons demander pardon au Seigneur si hier, avant-hier ou peut-être aujourd'hui, nous nous sommes inquiétés, bien-aimés, plus que de raison. Si nous nous sommes inquiétés, bien-aimés, pour telle ou telle chose, nous voulons dire, Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous parce que s'inquiéter, bien-aimés, c'est manquer de confiance en Dieu. On va lui dire, Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne ton Église. À un moment donné où, Seigneur, nous nous sommes inquiétés, où nous nous sommes abandonnés au doute, où l'inquiétude est devenue une distraction, où nous nous sommes détournés de toi, Seigneur notre Dieu. Nous te demandons pardon, Seigneur. Nous te demandons pardon, Seigneur notre Dieu, pour cela. Pardonne-nous, Seigneur notre Dieu. Pardonne-nous pour l'inquiétude. Pardonne-nous, Seigneur. Oh oui, Seigneur notre Dieu, pardonne ton Église, pardonne mon frère, pardonne ma soeur, pardonne-moi, Seigneur, toutes les fois où nous nous sommes inquiétés. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour ta grâce dans le nom de Jésus. Nous voulons dire au Saint-Esprit, merci pour ton œuvre. Apprends-nous à compter sur toi.
Apprends-nous à nous tourner vers toi. Apprends-nous à chercher ta face. Prions dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, merci. Merci, Saint-Esprit, pour le travail que tu fais dans nos vies. Merci, Saint-Esprit, toi le paraclet. Merci, Saint-Esprit, toi notre guide. Merci, Saint-Esprit, toi qui parles en nous. Merci, Saint-Esprit, toi qui nous inspires. Nous voulons, Saint-Esprit, saisir cette occasion et te dire, nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Apprends-nous à compter sur toi, à regarder à toi, nous appuyer sur toi, Saint-Esprit, car toi, tu es Dieu, tu sais ce dont nous avons besoin. Tu ne demandes qu'une chose, c'est de nous laisser, de nous laisser, de nous laisser te montrer, de nous laisser, Saint-Esprit, de nous laisser pour que tu nous montres le chemin, de nous laisser nous guider, de nous laisser nous montrer le chemin. Oui, nous devons te laisser nous montrer le chemin. Nous devons te laisser nous guider, Saint-Esprit. Merci pour le travail que tu fais dans nos vies. Merci, Seigneur, dans le nom de Jésus. Béni sois-tu, Seigneur. Nous t'élevons et te glorifions. Nous t'élevons et t'exaltons. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans nos vies. Sois exalté, sois béni, sois magnifié, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Que le Seigneur soit glorifié encore. Je vais demander à notre sœur, Irène, qu'elle vienne nous donner les messages et elle va faire la prière de clôture aussi. Après quoi, nous allons nous séparer. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. En tant qu'être humain, nous avons tendance à se poser des questions, à poser même des questions, Seigneur. Hein? Seigneur, pourquoi? Parfois, on se demande même, est-ce qu'il nous écoute ou est-ce qu'il nous voit? Ça, c'est nous. Ça, c'est nous, humains. Mais ce matin, le Seigneur nous dit, ne vous inquiétez de rien. Pas de rien. Maintenant, il faut prendre cette parole en... Comment dire ça? En considération. Ouais. Nous devons nous inquiéter de rien. Il y a quelque chose qui a dit, qui a frappé dans mon cœur. Il a dit que le Seigneur peut agir, que le Seigneur peut faire quelque chose, mais on doit accepter, si je peux paraphraser, accepter le choix, ce qu'il veut faire pour nous. Parfois, ce que le Seigneur fait pour nous, ça fait réfléchir et parfois, au lieu d'accepter, on s'inquiète encore plus. Mais il nous dit encore, ne vous inquiétez de rien. Nous allons prier pour l'homme de Dieu, celui qui nous a apporté la parole. Prions dans le nom de Jésus. Seigneur, nous te disons merci, Seigneur Père éternel, pour ton serviteur. Yahweh, le choix de ce matin, Seigneur Père éternel. Papa, que lui, Seigneur, aussi, Père éternel, Papa, ait confiance en toi, Seigneur Père éternel. Qu'il puisse, Seigneur Père éternel, Papa, avoir recours à toi, Seigneur Père éternel, à chaque moment où, Seigneur Père, son cœur, Seigneur, s'attriste, son cœur, Père éternel, s'inquiète, Seigneur, où, Seigneur Père éternel, Papa, les choses ne vont pas. Seigneur, que tu sois le premier, Seigneur, à être consulté, Seigneur Père. Yahweh, que la foi que tu lui as mis, Seigneur Père, puisse grandir encore, Seigneur. Qu'il puisse, Seigneur Père éternel, être un témoin, Seigneur, un témoignage, Père éternel, Papa, que tu agis et que tu agis certainement, Seigneur Père. Yahweh, son avenir, son futur, Seigneur Père éternel, son présent, son passé est entre tes mains, Seigneur Père éternel. Alors agis comme tu le veux, Seigneur Père. Merci, Seigneur Père éternel, pour cet instrument que tu as utilisé. Continue à l'utiliser, Père éternel. Papa, qu'il puisse parler de toi, Seigneur, aux quatre coins du monde. Seigneur, qu'on puisse entendre, Seigneur Père éternel, que Jésus est vivant, Seigneur Père éternel, Papa, là où tu l'emmèneras, Seigneur. Là où tu l'emmèneras. Que tu puisses l'emmener, Seigneur Père éternel, où quelqu'un a besoin de toi, Seigneur Père éternel. Merci pour sa vie, merci pour son foyer, merci, Seigneur Père éternel, pour son travail, Père.
un témoignage, qu'il soit un témoignage pour ta gloire. J'ai ainsi prié. Amen. Amen. Nous allons passer au service des annonces, comme l'homme de Dieu nous a dit. Alors, notre programme, mardi. Mardi, nous avons intercession de 19h à 21h. Mais là, mardi, de 19h à 21h, on n'est pas dans ces lieux. C'est sur Zoom. Sur Zoom avec l'église de Strasbourg. On est en intercession de 19h à 21h. Jeudi, nous sommes à la maison aussi, de 19h à 21h pour le temps d'enseignement. Et là, nous avons repris nos directs et vous pouvez participer à ces temps d'enseignement par direct. Et si vous voulez venir à la maison, la porte est grande ouverte pour vous. Le dimanche, nous sommes ici, au 1 rue Félix Savard, 57 000 Strasbourg, Metz. Vous prenez le bus B, vous descendez à François Rago, et c'est là, on est là. Et on vous attend. On est là de 10h30 à 12h30. Que le Seigneur vous bénisse énormément. Passez un excellent dimanche et une très bonne semaine. On dit, ne vous inquiétez de rien. Quand une parole sort comme ça, c'est qu'il y a quelque chose de bon qui est... Ça sent très bon. Nous allons prier pour nous séparer. Que le Seigneur, Père, nous bénisse, qu'il nous fasse du bien, qu'après ce message, Père éternel, Papa, que tu puisses visiter ton peuple, Père. Qu'après ce message, Père éternel, quelqu'un puisse se dire, oui, tu es mon berger, je ne manquerai de rien. Que quelqu'un puisse se dire, Seigneur, Père éternel, Papa, que sans toi, je ne suis rien, Père éternel. Papa, bénis-nous chacun d'entre nous, Seigneur. Bénis nos frères et sœurs, Seigneur, qui sont en direct ou en différé, Seigneur, derrière leur écran, Seigneur. Qu'ils puissent recevoir quelque chose de ta part, Père. Yahweh, que leur chemin soit béni, Père éternel. Que leur lendemain soit béni, Seigneur, Père éternel. Que leur projet soit béni dans le nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, Père éternel, Papa, de nous avoir accompagnés jusqu'à maintenant, Père. Et nous disons, notre Père, qui est cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Merci, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, mais ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Bon dimanche.